Les bien-aimés du Seigneur, c'est toujours le même plaisir en Jésus-Christ, avec l'amour de Dieu, pour nous rentrer la caillou, pour nous partager ensemble quelques portions de l'Écriture. Et nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Seigneur. Je dis à nous pas l'édifier nous sur les trois hommes que Abraham t'a couru devant un roi. Est-ce que c'était la théophanie de Dieu? Est-ce que c'était le Père, c'était le Saint-Esprit, c'était le Fils? Il a toujours parlé non de la Trinité, c'est ça qui est basé sur la doctrine de la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu, mais il en trois personnes. Les bien-aimés du Seigneur, on nous édifie nous ensemble pour nous est-ce que ça c'est conforme à la parole du Seigneur. On nous commencer lecture parole nous dans le livre du Deutéronome pour nous est-ce que c'est vrai. Deutéronome chapitre 6 le verset 4. Parole l'a dit: écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Parole là fait nous connaître clairement l'éternel, Dieu nous, son seul éternel que il n'est pas deux éternels, il n'est pas deux Yahweh, il n'est pas deux dieux, il n'est pas trois dieux, mais son seul qu'il il n'est pas trois personnes. Ça pas correspond. Eh bien les trois hommes qui étaient à rencontrer et qui étaient visités Abraham, c'était trois envoyés de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Les bien-aimés du Seigneur, on a continué lecture parole nous avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Marc chapitre 12, le verset 29, c'est le Seigneur lui-même qui a parlé lorsque les scribes viennent interroger sur le premier qui pigou commandement qui gagne. On entendait la réponse du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Marc chapitre 12, le verset 29. Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. C'est la réponse du Seigneur ou c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus fait nous connaître clairement le Seigneur, qu'on parle du Seigneur ou parle de Dieu. Et c'est lui-même qui est l'unique Seigneur. Unique Seigneur, c'est le Dieu le Père. Le Seigneur fait nous connaître qu'on parle du Seigneur ou parler de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Là, jusqu'à maintenant, le Seigneur Jésus fait nous connaître clairement pas gain un Dieu et en trois personnes. Un Dieu qui, en Dieu le Père, en Dieu le Saint-Esprit qui en trois personnes, ça pas conforme avec la parole du Seigneur. Les trois envoyés de Dieu, et les trois hommes qui étaient rencontrés Abraham, qui étaient visités Abraham, c'était envoyé de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même, c'était envoyé de Dieu. On nous lit 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 6. On entendait l'écriture. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Parole là fait nous connaître clairement qu'on parle de Dieu, le Père, ou parler du Seigneur. Et le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est pas nous qui dit. Le Seigneur Jésus dit, le Père, c'est l'unique Seigneur. Et parole là dit pour nous, un seul Dieu. Le Dieu, c'est le Père. Et le Père, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est uni dans la parole. Jusque-là, nos paroles là fait nous connaître clairement les trois hommes qui étaient visités à Abraham, c'était envoyé de Dieu, mais c'est pas ton Dieu le Père, on Dieu le Saint-Esprit, on Dieu le Fils. Ça, c'est pas conforme avec l'écriture, ça c'est enseignement erroné. On nous dit que la parole, on prend l'être humain, pour nous c'est que comment l'être Christ a composé l'être humain. On nous continue. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Parole a dit que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Parole là fait nous connaître clairement, nous avons un seul Dieu, et Dieu s'est sanctifié lui-même tout entier. Il dit que tout votre être, ça veut dire que moi-même qui parle avec moi, moi son être, moi son monde, moi-même moi formé, moi j'ai un corps, et moi j'ai une âme, moi j'ai un esprit. Amen. Chaque monde, les trois hommes que Abraham qui rencontré à courir devant eux, chaque te gon corps, et te gon esprit, et te gon âme, parce que c'est tout le monde que Abraham t'a rencontré. Parce que un homme c'est un envoyé de Dieu. Les points forme qu'il veut, mais le point forme homme, il remplit toute condition de l'homme. Parce que parole là dit que lorsque vous regardez l'hospitalité, il y a un ange qui a demeuré la caille, ils ne sont pas connus. Parce que quand je nous connaissons, nous va parler, c'est pourtant c'est un ange de Dieu. Amen. Ça fait que les trois hommes qui t'ont rencontré, Abraham t'es couru devant eux, ils t'ont un corps, ils t'ont une âme, ils t'ont un esprit. Jusque-là, ça n'est pas conforme avec l'écriture pour dire que c'était la théophanie de Dieu. Non, c'était toujours trois envoyés de Dieu. Hein? C'était trois envoyés de Dieu qui t'ont parlé au nom de Dieu. Ça n'est pas conforme à l'écriture. En entendant le Seigneur Jésus qui a enseigné dans Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est la parole du Seigneur, c'est l'enseignement propre de Jésus-Christ ou Yeshua HaMashiach, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus fait nous connaître que le Père, quand on parle de le Père est esprit. C'est-à-dire le Père, le Dieu, il n'est pas différent du Père. C'est le Père qui est esprit même. Et l'esprit, c'est le Fils même. Amen. Ce n'est pas trois personnes. Ça, jusque-là, c'est contraire avec l'enseignement propre de Jésus ou la parole du Seigneur. Les trois hommes toujours été trois envoyés du Seigneur Jésus-Christ ou Dieu lui-même. On nous continue lecture parole nous dans Jean chapitre 5 le verset 23. Le Seigneur Jésus qui a parlé. Il dit afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Ça c'est le plan de la rédemption. Vous voyez? Le Seigneur Jésus fait nous connaître que le Fils recevra même adoration avec le Père. Le Fils recevra même adoration avec le Père. C'est-à-dire, le Fils, c'est lui-même qui est le Père. Le Père, c'est lui-même qui est le Fils. Mais ce n'est pas trois personnes qui ont eu. C'est contraire à la parole de Dieu. Lorsque dit que le Père envoyé, c'est-à-dire c'est pour le plan de la rédemption, le plan de rachat. Ah, c'est le plan de la rédemption. On nous continue la lecture parole nous dans Psaume 45, le verset 7. Parole là dit clairement, ton trône, ô Dieu, parole là dit que l'Éternel est l'unique Seigneur. L'Éternel est le seul éternel et pas deux. Pas bien deux dieux, sont seuls. Parole là dit ton trône, c'est-à-dire en fonction du Fils pour le plan de la rédemption. Il dit ton trône, ô Dieu, parce que Dieu dit pas l'autre Dieu devant ma face. Ah, ouais, le plan de la rédemption, le langage de Dieu. Il faut suivre parole, sens parole. Il dit ton trône, c'est-à-dire le trône du Fils. Ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, et pas moi qui dis, c'est pourquoi, ô Dieu, qu'un seul Dieu, pas gain de Dieu, de qui Dieu a parlé, le Fils. C'est-à-dire c'est toujours le Père, c'est lui-même qui est le Fils. D'après le plus devant. Il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a roi d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. C'est là que beaucoup des serviteurs ont trompé.
Yo dit parole gon privilège sur collègue, ses collègues, c'est-à-dire sur le Fils, sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus lui-même prend une forme serviteur. Il était un simple homme comme nous-mêmes. Il était abaissé pour peu de temps pour être capable de racheter nous, pour sans couler pour nous capables de paraître devant lui-même glorieux, sans tache, sans repos. C'est pour ça le plan de la rédemption. C'est-à-dire c'est sous nous, parce que Jésus était un simple homme comme nous. Collègue, c'était nous, parce que Jésus était fait nos amis. Nous disons Dieu merci. C'est-à-dire il dit, oh Dieu, il dit ton trône, oh Dieu, est à toujours. Amen. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a roi. Oh Dieu, c'est-à-dire que un seul Dieu, pas de Dieu. C'est ça la parole de Dieu dit. Ton Dieu, c'est pour le plan de la rédemption. Dieu connaît l'homme chuté. Dieu a préparé le plan de la rédemption, le plan de rachat. C'est pour le plan du rachat qu'il dit, ton Dieu t'a roi. C'est-à-dire le Père en fonction du Fils pour le plan de la rédemption, mais c'est toujours lui-même qui a parlé. Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 15. C'est pour le plan de la rédemption. Dieu connaît l'homme chuté. Ce que Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blessera le talon. Amen. C'est le plan de la rédemption, mais le rachat. Lorsque parole a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a roi, c'est pour le plan de la rédemption. Dieu fait col moun pour capable de racheter nous. Dieu pas moun, mais Dieu fait col moun. Parce que c'est par un rédempteur nous liés. Mais comment Dieu t'a vu racheter nous, c'est pas pour encore comme nous-mêmes. Parce que nous c'est semblable. Oh, gloire à Dieu. C'est pour le plan de la rédemption que Jésus vient. En entendez le Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur dans Jean 1er, le verset 1er. C'est parole-là qui dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Parole dit au commencement, c'est pour Dieu commencer, il fait des paroles. Et parole là, tu es avec Dieu. L'autre dit parole là, tu es avec Dieu parce que l'homme composé de trois parties. Il est composé du corps, il est composé des âmes, il est composé des esprits. Lorsque me dit comme tu es avec l'esprit, mais comme c'est l'esprit. C'est ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah, surtout, leur dit avec la parole, tu es avec Dieu, ça veut dire c'est deux. Mais parole là, une, il dit que la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Amen. Et dans Jean 1er, le verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu fait nous connaître que la parole vini moun, la parole fait être les moun, et habite parmi nous. Ces paroles a créé toutes choses. Pas bien deux. La parole qui crée toutes choses, et parole là fait nous connaître que clairement c'est il crée toutes choses, et parole là fait nous connaître qu'on parle du Père, c'est le Fils. C'est que le serviteur Jean racontait à nous. Il dit que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu qui ça dans papa. C'est-à-dire que quand on parle du Fils là, c'est le Père même qu'on entend. Ouais. Ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas deux personnes qui ouïe. Quand on parle du Fils, où est le Père? Et quand on parle du Père, où est le Fils? Amen. On a continué l'écriture dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. Pour les trois hommes, est-ce que c'était Dieu? C'était à toi envoyé de Dieu. Parole a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu, bon seul Dieu, pas gain de Dieu. Il est Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Parole là fait nous connaître clairement le Fils, c'est lui-même qui le Père. Si vous regardez les livres d'Ésaïe, vous comprenez clairement, pas qu'on a fait un Dieu en trois personnes. Pas qu'on a fait un Dieu en trois personnes. Les trois hommes qui étaient visités Abraham, c'était trois envoyés de Dieu.
qui t'a parlé au nom de Dieu. Peut-être qu'il n'a parlé sur l'ange de l'Éternel, n'a expliqué ça plus. Mais c'était toi envoyé de Dieu qui t'a parlé au nom de Dieu. Ça fait la parole de Dieu. L'Éternel a paru à Abraham. Parce que parler au nom de Dieu. Amen. Ça fait parole là dit que le Fils, c'est le Fils même qui le Père. Et le Père, c'est le Fils. Et pas moi qui dis, c'est Isaïe chapitre 9, le verset 6. Les trois hommes, toujours trois envoyés de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, c'est le Seigneur qui a parlé avec les 11 disciples. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est le Seigneur qui dit. Malheureusement, nous n'avons jamais aucun disciple baptisé. Il y a un monde dans l'eau pour dire que me baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les disciples viennent comprendre pas qu'on a fait un Père, un Fils et un Saint-Esprit. En entendant ce que serviteur Paul lui-même dit à l'église de Colosse. Dans Colossiens, chapitre 3, le verset 17. Et bien moi qui dis, c'est la parole. Il dit, et tout ce que vous fassiez, en parole ou en œuvre, c'est-à-dire baptiser, c'est-à-dire prêcher, et exhorter, enseigner, encourager, parole là dit que faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Parole là prouve clairement, les trois hommes qui étaient envoyés de Dieu, c'était les trois hommes qui étaient rencontrés Abraham, qui étaient visités Abraham, c'était trois envoyés de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu lui-même, c'était envoyé de Dieu qui parlait au nom de Dieu. C'est clair à la parole, parce que parole là dit tout ça que m'a fait, m'a Père, Fils, Saint-Esprit, m'a fait tout au nom de Jésus, qui soit m'a fait en parole ou en œuvre. Tout à fait au nom de Jésus. Le nom du Père, le nom du Saint-Esprit et le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui est unique Seigneur. L'unique Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et lui-même qui est unique en Dieu, le seul Dieu. Pas de trois dieux en trois personnes. Ça pas conforme à l'écriture. Dans Jean 14, verset 13, le Seigneur Jésus dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est uni. Ce n'est pas trois personnes qui y. Le Seigneur dit, tous sont mandés dans nom. Dans nom. M'a fait les moi qui fait les pas le Père qui fait, c'est moi-même qui fait parce que le Père glorifié dans moi-même, le Père en moi et moi-même dans le Père sont seuls que nous pas deux. Nous pas trois personnes. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est le plan de la rédemption lorsqu'on parlait du Fils. C'est le plan de la rédemption. Pour Dieu capable de racheter nous, le fait être les paroles, il fait être les mondes, pour l'habiter parmi nous, il pleine les grâces. Pour qu'il soit capable de racheter nous avec sang qui découle. C'est le plan de la rédemption. Mais le Fils, c'est lui-même qui est le Père c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Amen. En entendant que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants aux animaux, qu'a parlé. Donc, Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. C'est-à-dire Jésus, il est digne pour le recevoir qui ça? La louange, l'honneur, comme le Père. Il n'y a pas de différence entre lui-même et le Père. C'est ce que la parole de Dieu continue dans verset 13. Il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. La parole de Dieu fait nous connaissons seul qui chita sur le trône. Nous pas Dieu le Père en trois personnes qui chita sur le trône. Les trois hommes qui étaient visités à Abraham étaient toujours les trois envoyés de Dieu jusque-là. Et jusque-là, il y aurait été trois envoyés de Dieu, mais ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça ou pas ça, les bien-aimés du Seigneur. Les bien-aimés de Dieu, jusque-là, non pas vrai. Parce qu'ils sont seuls qui chita sur le trône. L'autre dit, et à l'agneau, yo dit peut recevoir la louange, c'est ça veut dire, parce que c'est le plan de la rédemption. Dieu t'a fait être les paroles. Il t'a habité, Dieu fait être les paroles et Dieu fait être les mondes. Il devient habité parmi nous. C'est le plan de la rédemption parce que Jésus lui-même, c'est un homme comme nous-mêmes. Il était fatigué, il était soif. Vous voyez?
Parce que c'est le plan de la rédemption. Ça veut dire que l'idée pour recevoir l'honneur, l'orange, parce que c'est lui-même. Le Fils, c'est toujours le Saint-Esprit. Les trois hommes qui étaient visités à Abraham, c'était toujours envoyé de Dieu. On entendait Ésaïe toujours. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel qui a parlé à travers la bouche d'Ésaïe. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole. La parole de Dieu dit que l'agneau, c'est-à-dire le Fils, il dit pour recevoir la louange, son seul éternel. Dieu dit, je suis l'Éternel, mon seul moyen. C'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire. Pour qui ça, Jésus donne la gloire? Parce que c'est lui-même qui est l'Éternel. C'est lui-même qui est Yahweh. C'est lui-même qui est le Tout-Puissant. C'est lui-même qui est le Père. C'est lui-même qui est le Fils. Amen. C'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Parce que digne pour recevoir l'honneur. Est-ce que nous édifions-nous? Dans Ésaïe chapitre 42, le verset 1er, la parole de Dieu, voici mon serviteur, mon seul, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Dieu gagne âme. Gloire à Dieu. Dieu gagne âme. En qui mon âme prend plaisir. Et j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. C'est ça que la parole du Seigneur. L'âme qui était en Jésus, c'était l'âme de Dieu. L'esprit qui était en Jésus, c'était l'esprit de Dieu. Eh bien, le corps, Dieu était pour corps comme nous-mêmes. Dieu n'a pas trois corps. Il dit, mon serviteur qui me soutient, et mon âme prend plaisir là-dedans, c'est sous lui qui mettait l'esprit. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, les trois hommes qui étaient rencontrés, qui étaient visités à Abraham, c'était trois envoyés de Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père. Et le Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Amen. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 10 et 11, c'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, et pas moi qui dit non, le Seigneur, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y aura point de sauveur. Amen. C'est ce que l'Écriture le même rapporté. Parole là fait nous connaître en dehors de l'épagne de Dieu. Oh, parole là dit que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh, le Seigneur, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Ton trône est éternel. Combien de gens qui sont sur le trône sont seuls? Les 24 vieillards disent que l'honneur à moun qui sont sur le trône, non seul. Gloire à Dieu. Et il dit qu'en dehors de moi, pas l'autre sauveur. Et là, nous lit dans l'Écriture, dans Actes chapitre 4, le verset 12, parole là dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est le sauveur du monde. Alors, en dehors de Dieu, par contre, l'autre sauveur. Si le Seigneur Jésus, c'est le sauveur, les trois hommes qui étaient envoyés, qui étaient à visiter Abraham, ils ont toujours été trois envoyés de Dieu. On a parlé de l'ange de l'Éternel, n'a plus ouvrier, n'a plus parlé sur envoyé de Dieu, on va comprendre plus. Il est bien aimé du Seigneur, la paix, bon Dieu, avec nous. Partagez. Si nous édifions, nous, toujours font l'autre édifier. Et si nous-mêmes nous allons plus loin que l'Écriture, nous tordons le sens de la parole, on va montrer nous côté que nous tordons le sens de la parole, parce que parole la mandé dans même, faut que nous achètions dans le même langage, faut que nous allions dans la même direction, réfuter les contradicteurs. Si nous contredisons ce que la parole de Dieu dit, refutez-le. Parole a dit, examinez toutes choses, mais prends ça qui est bon. C'est ça qui est bon pour nous Kembi. Tout ça qui n'est pas bon, rejetez-le. Les bien-aimés du Seigneur, c'est toujours frères, amis, juniors qui te partagé quelques portions de l'Écriture avec nous. Partagez, pas négliger, édifions l'autre.